Bienvenue dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment configurer WireGuard pour accéder à votre NAS. WireGuard étant un VPN, vous pourrez donc depuis l'extérieur accéder à tout votre contenu, que ce soit des films, des séries, vos photos ou documents qui sont personnels de manière sécurisée. Ça veut dire que via votre smartphone en 4G ou en 5G, que ce soit sous Android, iOS, que ce soit même votre PC, Windows, Linux, macOS, et même dans des zones où il y a du Wi-Fi public, vous pourrez y accéder de manière rassurée en vous disant que vos identifiants ne seront pas volés et que n'importe qui ne pourra pas y accéder. Donc je vais vous montrer pas à pas comment on configure tout ceci. Ça reste assez simple, il n'y a pas de compte d'identifiant à créer avec des mots de passe sur des sites web ou auprès d'entreprises. Tout se fait sur votre serveur TrueNAS. Avant même de commencer, je vais vous montrer en grande pompe que ça fonctionne bel et bien avec mon smartphone qui est connecté en 4G, donc vraiment un cas concret. Et ensuite, je vais vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on configure tout ceci. Bien, donc vous avez côte à côte l'application WireGuard qui est installée sur mon serveur TrueNAS avec un compte, et là vous voyez que déjà il se passe des choses, il y a des éléments visuels qui indiquent qu'il y a une action, il y a un petit bouton rouge qui indique que mon smartphone est bien connecté à mon serveur TrueNAS et qu'il y accède. Là sur mon téléphone, sur mon smartphone Android, donc j'ai mon application Jellyfin avec mes films et mes séries, et si là je lance par exemple la série Chowder, vous allez voir que en termes de téléchargement, ça va augmenter. Vous voyez qu'on est passé à du 2,14 mégabits par seconde et que tout fonctionne parfaitement. Donc je mets pause et là vous allez voir ça va redescendre quasiment à zéro. Voilà. Donc ça fonctionne bel et bien et ça reste très sécurisé puisque le seul port qui est ouvert vers l'extérieur, c'est WireGuard qui a été conçu et sécurisé en ce sens. Donc vous n'avez pas de peur que quelqu'un de malveillant arrive à hacker votre PC. Maintenant, on va passer à la mise en pratique. Comment est-ce qu'on installe WireGuard? Eh bien, c'est assez simple. Vous allez sur votre interface de gestion TrueNAS. Ensuite, vous allez dans Apps. Tout en haut à droite, vous allez sur Discover Apps. Dans la barre de recherche, vous tapez WireGuard. Vous en aurez plusieurs qui vous seront proposés, qui font sensiblement la même chose, mais la meilleure façon de faire, c'est passer par l'application WG Easy. Parce que l'interface est toute simple, comme vous avez pu le constater. Donc vous cliquez, et je vais vous montrer ce que vous allez devoir configurer, puisque moi j'ai déjà une instance existante. La seule chose que vous allez changer ici, c'est cette case, qui vous permettra d'utiliser l'adresse IP externe de votre box. Si ce n'est pas le cas, cela ne va pas fonctionner. Donc vous descendez tout en bas, vous cliquez sur Installer. Une fois que c'est installé et que l'application fonctionne parfaitement, vous allez ici et cliquez sur WebUI. Lors de votre première installation, vous aurez quelques éléments à configurer. Vous aurez 5 étapes au niveau de l'installation. Donc j'ai pris une vidéo et j'ai mis pause pour que vous puissiez le voir réellement. Moi je vais le faire seulement en commentant ce que vous avez à l'écran. Donc vous cliquez simplement sur Continuer. À cet endroit, vous allez créer un nom d'utilisateur qui est vraiment dissocié de TrueNAS. Donc vous mettez ce que vous voulez, un mot de passe et la confirmation du mot de passe que vous allez bien évidemment retenir. Et vous cliquez sur Créer un compte. À cet endroit, comme c'est la toute première fois que vous installez cette application, vous allez cliquer sur Non. Et cette partie-là est sans doute la plus importante de l'installation. Ici, l'hôte, ça veut simplement dire l'adresse IP externe de votre box. Donc que vous soyez chez Orange, Bouygues, SFR, Free ou autre, ce sera toujours l'adresse IP externe. Et comment est-ce qu'on retrouve l'adresse IP externe? Soit dans les paramétrages de votre box, et vous savez exactement où ça se trouve. Et si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, vous allez taper sur Internet, sur Google ou DuckDuckGo, n'importe quel moteur de recherche, IP public. Et il y a des sites web qui vont avoir une page web où cette adresse IP vous sera présentée. Comme ceci. Voici un exemple. Donc ici, évidemment, c'est flouté parce que c'est l'adresse IP réelle de ma box. Vous aurez à cet endroit-là votre adresse IP. Et ce qu'il y a de bien,
c'est que WG Easy récupère normalement cette adresse IP. Donc vous pourrez la retrouver. C'est simplement pour que vous puissiez être sûr que vous avez choisi la bonne adresse IP. Justement, vous cliquez sur ce bouton suggérer et dans la sélection, l'adresse IP externe, normalement, c'est la toute première, c'est celle qui se trouve tout en haut de cette liste. Et vous pouvez comparer les deux adresses IP, elles doivent correspondre. Et vous sélectionnez du coup cette adresse IP. Le port, vous allez le laisser par défaut et vous cliquez sur continuer. Une fois que l'installation est terminée, vous cliquez sur vous connecter et vous réutilisez le nom de compte et le mot de passe que vous avez configuré dans cette installation. Une fois que vous avez fini l'installation, vous allez vous retrouver sur une page qui est complètement vide à cet endroit-là. Et vous allez appuyer sur le bouton en haut à droite, nouveau. Vous lui donnez un nom arbitraire comme vous le souhaitez. Ça n'a aucun impact sur la configuration. Donc moi je vais l'appeler par exemple test. Et là, en l'état, vous n'avez plus qu'à scanner ce QR code avec votre smartphone Android, votre PC, peu importe, et ça va se connecter automatiquement. Alors, attention, je dis automatiquement, il faut évidemment ouvrir le port pour que votre VPN puisse se connecter à votre serveur TrueNAS, ou du moins à cette application. Donc, ça va vous permettre à votre application, smartphone Android, smartphone Apple, ou des applications, un PC, donc là forcément ils n'ont pas de webcam très développée, ou ils n'ont pas la capacité de lire des QR codes, et dans ce cas-là, vous avez téléchargé la configuration que vous pouvez vous envoyer par mail, qui pourra être lu par le client WireGuard. Maintenant, il faut évidemment, avant que tout ceci fonctionne correctement, ouvrir les ports de votre box pour pouvoir créer la connexion. Donc là, ça va dépendre vraiment de votre fournisseur d'accès. Moi, ce sera un exemple avec Free, avec leur interface, mais n'oubliez pas que ce que moi je vais vous présenter fonctionne peu importe la box. Elles ont toutes ces mêmes capacités, mais l'interface est différente. Donc vous vous connectez à votre interface de box, et à un endroit, donc chez Free c'est ici, vous pouvez gérer les ports. Donc moi je double-clique dessus, j'ajoute une redirection, et donc là pareil, l'interface est différente, mais les options seront les mêmes, identiques même j'ai envie de vous dire. Vous allez sélectionner votre NAS, l'adresse IP locale de votre NAS. L'IP source, on accepte toutes les connexions. Le protocole, on peut mettre en UDP. Et alors le port, et vous l'avez ici, c'est le port qu'on avait au niveau de la configuration. Donc vous vous souvenez, on avait 51, 820 et je vous avais dit de ne pas toucher. Vous avez l'adresse IP externe et en dessous vous avez le port. Et donc là, vous prenez exactement le même nombre. Donc ici, vous l'avez, c'est 51, 820. Et vous pouvez lui attribuer un nom pour savoir de quoi on parle. Et vous cliquez sur sauvegarder. Moi, je ne vais pas le faire puisque vous voyez qu'il existe déjà. Et ça, c'est nécessaire, sans quoi, ici, là, ça ne fonctionnerait pas du tout. Et donc là, vous allez aller sur le site de WireGuard, maintenant, récupérer le VPN pour votre plateforme à vous. Donc, soit vous êtes sur Windows ou macOS ou Ubuntu, Android ou iOS. Donc, voilà, je vous montre. C'est des applications, tout ce qui est plus officiel. Donc, vous voyez, hop là. Et ensuite, ce qui se passe sur votre application mobile, que ce soit ici ou chez Android, c'est simplement que vous allez créer un identifiant. Et donc là, je vais enregistrer mon écran. Vous allez pouvoir voir ici, juste à côté, comment ça se passe. Donc, sur Android, moi, j'ai déjà une connexion que vous voyez qui s'appelle Akinew. Et en fait, c'est cette connexion qui fait le lien entre le smartphone et mon application WireGuard qui est sur TrueNAS. Donc, vous cliquez sur le petit plus. Et là, vous allez cliquer sur « Importer depuis un QR code ». C'est bien plus rapide que le fichier. Vous aurez votre webcam. Vous cliquez sur le fameux QR code que vous avez au niveau de votre interface WireGuard. Vous matchez les deux comme un QR code. Donc là, il n'y a rien de très compliqué. Vous lui attribuez un nom. Donc moi, je vais mettre
test et vous créez le tunnel. Là, évidemment, test est désactivé parce que Akinew est actif. Et si j'active test, Akinew va se désactiver. Il peut évidemment avoir qu'une seule connexion à la fois. Et ensuite, il suffit d'activer et d'aller vous mettre en 4G, désactiver le Wi-Fi, déjà à la maison, pour voir si ça fonctionne en théorie. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo, et je vous retrouve pour d'autres vidéos tutos de ce genre. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me poser vos questions ou vos soucis en commentaire. A plus.